بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille, les sœurs, les frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de le péché, et lui seul en sait le nombre, et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. C'est ce qui fait de la demande de guider, qui est le besoin, disent les gens de science, le plus important, la demande de guider. Sagesse pour laquelle Allah nous demande de lui demander la guider au moins 17 fois par jour, dans toutes les rakas que nous faisons, pour bien entendu ceux qui prient. J'atteste qu'il est le seul donc digne d'adoration. À lui, il faut demander. C'est lui qu'il faut invoquer. C'est en lui qu'il faut placer son espoir. C'est lui qu'il faut craindre, c'est lui qu'il faut aimer. Parce que le connaître nécessairement, c'est l'aimer. Nous le remercions pour tous ses bienfaits apparents et cachés, et tous les bienfaits viennent de lui, et en particulier de l'envoi de Mohammed ibn Abdillah, clôturant ainsi la série de tous les prophètes, qu'Allah les bénisse tous. Par la foi qu'il nous a confiée, et également par le Coran qui nous a conservés. Nous lui demandons de prier sur le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce jardin du paradis. On va rappeler les bienfaits, quelques bienfaits d'Allah sur nous, et ces bienfaits sont innombrables. Aujourd'hui, donc, dans cet épisode de notre série de fiqh contemporain, la semaine dernière, on a parlé de la fin de vie. La fin de vie et les problèmes éthiques que cela pose aux musulmans comme aux non-musulmans. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, on va parler donc des procréations médicalement assistées. PMA. Procréation médicalement assistée. Et donc, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime à 186 millions le nombre de personnes qui font face à un problème de stérilité ou de fertilité, plus exactement, pas forcément stérilité, de fertilité. Et parmi ces 186 millions, il y a 48 millions de couples. Là, il parle d'individus, et là, il y a 48 millions de couples. Et bien sûr, les musulmans représentant une bonne partie de la population mondiale sont également concernés. Ce n'est pas parce qu'on est musulman que l'on n'est pas concerné par les problèmes, notamment des épreuves donc, de tout genre, y compris donc, les maladies, et la fertilité en fait partie. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que c'est lui qui fait ce qu'il veut, et que l'enfant n'est pas un droit. L'enfant n'est pas un droit, l'enfant est un don. Et une responsabilité à laquelle nous devrons répondre, à moins qu'Allah nous fasse miséricorde, nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. L'enfant donc est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une amana, c'est un dépôt pour lequel nous devons donc rendre compte. Et c'est peut-être la sagesse pour laquelle Allah nous le rappelle. Dans la Surah 66, verset 6, Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara » Ô vous les croyants, prenez les moyens de vous préserver, vous et vos familles ou votre famille, d'un feu dont les combustibles sont les hommes et les pierres. Donc les savants sont unanimes pour dire que pour protéger sa famille, pour se protéger soi-même, cela a besoin de la connaissance. De savoir qui est Allah, qu'est-ce qui amène au feu, qu'est-ce qui préserve du feu, qu'est-ce qui amène à l'agrément d'Allah, qu'est-ce qui amène à son amour. Ceci est une obligation, sinon, très certainement, on n'est pas mieux que les bêtes, qu'Allah nous préserve, à part que les bêtes seront jugées et ne seront pas récompensées, seront ensuite poussière. Donc, on a également vu la semaine dernière comment Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et qu'il a préservé ce qu'on appelle maqa'id al-sharia, les fondements de toutes les lois qu'Allah a révélées, notamment la dernière forme qui est dans le Coran, sont des 6.
Et la semaine dernière, on a parlé de la vie. La vie l'emporte sur tout. Et c'est la raison pour laquelle Allah donc l'a préservé, a même permis de faire de l'intoléré, de faire de l'interdit pour préserver la vie et l'a rendu sacrée. La dernière des choses que les savants citent, la sixième, pour ne pas revenir sur le reste, la sixième, c'est la filiation. Allah a rendu l'honneur des hommes et des femmes, surtout des femmes, les biens matériels, la religion bien entendu, et également il a rendu la raison, qui sont sacrées. Le sixième donc c'est la filiation. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la filiation soit établie de façon claire pour ne pas donc ramener des problèmes psychologiques et pour tout ce que lui seul sait. De cette filiation va dépendre également donc l'héritage et tout ce qui s'ensuit. Et on reviendra inchallah dessus. Donc la stérilité, Allah dit dans la sourate 42, Ashura, la consultation verset 50, Allah 49 et 50, Allah donne des filles à qui il veut, il donne des garçons à qui il veut, il donne le mix, filles et garçons à qui il veut, et il rend stérile qui il veut. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas nous qui décidons si on va avoir des garçons et des filles, même si beaucoup d'ignorants pensent ceci, et notamment que c'est toujours la faute de la femme. Alors que, comme je le disais hier, dans la khutbah du vendredi, certains pensent, avant la khutbah du vendredi plutôt, le pré-sermon, comme le dirait quelqu'un d'autre, c'est que certains divorcent avec leur femme parce qu'elle ne fait que des filles. Alors qu'en réalité, scientifiquement prouvé, le chromosome qui est responsable du sexe, c'est le chromosome Y. Et il n'y a que l'homme qui a ce chromosome. L'homme a XY alors que la femme a XX. Et donc ça fait que si on doit blâmer quelqu'un, on ne doit blâmer personne, mais s'il y a quelqu'un qui est responsable, Dieu est la cause première de toute chose, s'il y a quelqu'un qui est bien responsable, c'est bien donc l'homme qui est responsable de ne pas avoir, entre guillemets, de garçon, bien que, comme on le sait, la fille n'est pas le garçon, et la fille peut être supérieure à un garçon, le garçon peut être supérieur à une fille, et chez Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur, le plus anobli, c'est chez lui, c'est le plus pieux. Donc, ce sont des traditions qui ont bon dos, au point que les Arabes d'antan enterraient les filles vivantes, ayant honte d'avoir des filles et recherchant des garçons. Mais il y en a qui sont encore plus éprouvés, qui n'ont pas d'enfants et qui sont passés par des procédés et des procédés depuis longtemps. Dans l'idole du temps de la Jahiliya, de la première ignorance, des gens allaient soit fermer les yeux dessus, soit ignorer que parfois, parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants pendant quelque temps, qui soupçonnaient toujours la femme, bien sûr, que c'est elle qui est stérile, allait épouser d'autres femmes pour avoir des enfants ou pour avoir des garçons parce qu'elle n'a que des filles. Alors, parce que c'est vraiment l'ignorance, tant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue autre. Mais, ou alors, la femme craignant d'être divorcée parce qu'elle n'a pas d'enfant. Malheureusement, dans les belles familles se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et j'en connais plus de sœurs qui se plaignent. Leur souci, ça devient un cauchemar, c'est de ne pas avoir d'enfant. 1 mois après le mariage, 3 mois, sans pudeur, les belles sœurs sont envoyées ou presque. La belle-mère même va parfois leur demander « Et alors, qu'est-ce que vous attendez ?» Qu'est-ce que vous attendez? Comme si c'est entre leurs mains. Alors que la femme ne cherche qu'une chose, l'instinct maternel, c'est d'avoir des enfants. Et Allah l'a voulu. Allah l'a créé entre autres. Et lui a donné cette fonction-là. Et donc, sans pudeur, elle se retrouve donc sous le feu sans pudeur de la part, bien sûr, de ces intrusions dans sa vie personnelle. Et elle va se retrouver donc avec des problèmes, des soucis particuliers. Et de ce point de vue, puisqu'elle n'ose pas faire des analyses, ni quoi que ce soit, parfois, les gens ont été jusqu'à utiliser le sperme. Donc, ils ont fait l'insémination hétérologue, le sperme d'un autre homme que l'on sait fécond, qui ont pu soit le vendre, le sperme, soit qui ont pu le donner gratuitement. Et il y a ces femmes qu'on appelait des dayas, qu'on aurait dit aujourd'hui des sages-femmes, mais elles ne sont pas du tout sages.
des femmes, vieilles femmes, qui sont expérimentées et donc qui recueillaient plutôt le sperme donc d'hommes féconds et qui le donnaient à cette pauvre femme qui ne sait pas ce qu'elle est vraiment, elle est en train de jouer avec le feu. Et donc qui va profiter de la période de fécondité et qui va donc placer ce sperme-là qui pourrait lui permettre de concevoir. C'est l'un des pires péchés, c'est d'amener dans une famille un enfant qui ne fasse pas partie, qui ne vienne pas du mari. Et de l'attribuer, de lui donner le nom, et le mari tout content, entre guillemets, de sa fertilité, de sa virilité, par ignorance, donc va être le père officiellement en tout cas, d'un enfant qui n'est pas de lui. Et malheureusement, encore de nos jours, ceci arrive, quand il y a de l'adultère avéré, et ça c'est sûr, même dénonciation, en tout cas vis-à-vis de l'imam, dénonciation, donc de ces personnes-là qui ont fait ça, et qui sont tombées enceintes d'autres que leur mari, mais qui n'osent pas, par crainte donc de la honte devant le monde entier, mais il y aura un jour où tout sera étalé. Et on ne peut pas refaire le monde, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement on fait de la fornication, que dis-je, de l'adultère, parce qu'il n'y a même pas ce besoin-là d'un célibataire ou autre, cela ne justifie rien, en rien de toute façon, de faire la fornication. L'islam va jusqu'à interdire la masturbation, parce que c'est une question qui est parfois posée, à laquelle on n'a pas encore répondu. La masturbation, la majorité des savants disent qu'elle est interdite à cause des premiers versets de la sourate 23. Allah dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Et donc, c'est Allah dit dans la sourate 23, les croyants. Donc, ceux qui préservent leur chasteté à leurs femmes, ce que leur mère possède, et dans ce cas, ils ne sont pas à blâmer. Celui qui dépasse ce stade, celui-là est considéré donc comme quelqu'un qui a transgressé. La plupart des écoles, la plupart des savants des écoles disent que c'est interdit. Dans une des écoles, l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, ils disent que c'est plus que déconseillé. Et ce ne serait toléré, encore une fois, je ne dis pas permis, ce ne serait toléré qu'au cas où la personne est sous pression et va forniquer, il y a l'imminence de la fornication qui est là. Si elle ne fait pas ça, elle risque de faire une agression, elle risque de violer, elle risque de faire la zina, aller jusqu'au bout donc de ses intentions, etc. Et là, bien entendu, ils disent également qu'il faudrait que ce soit ponctuel et que ceci ne soit pas du tout une habitude que les gens prennent, etc., etc. Mais ça, c'est toléré dans l'extrême limite. Donc, si l'islam interdit ça, que dire alors de l'adultère? De l'adultère qui est, comme vous le savez, soit pour le marié, l'adultère c'est pour le marié, avec des sanctions prévues par la charia, et également même pour quelqu'un, même pour un célibataire. Donc, c'est pour dire que l'islam, alhamdoulilah, préserve l'honneur, préserve la filiation. Ça fait partie donc des choses fondamentales que Allah subhanahu wa ta'ala a instituées. Au point que il y a un champ génital qui est défini. Comme par exemple, quand il y a même par rapport à un divorce. Même par rapport à un divorce, le prophète sallam a interdit de divorcer une femme avec qui on a des relations. On a eu des relations intimes. Si divorce il y a, après les différentes étapes, si on n'y arrive pas, quand on décide de se séparer, il faudrait que ce soit après. Il ne faudrait pas que ce soit quand la femme a ses menstrues, parce que ça va retarder son délai de vigilité. Il ne faudrait pas non plus que ce soit après, dans un cycle, au cours d'un cycle pendant lequel on a eu des relations. Celui qui le fait a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça, et beaucoup de sœurs qui ne veulent pas divorcer, entre guillemets. Des hommes qui les envoient promener, et elles sont là en train de s'accrocher encore. Et qu'Allah bénisse nos sœurs et nos femmes, dans qui Allah a créé ces sentiments-là. Et donc, oui, j'avais eu mes menstrues, mais l'avis majoritaire des savants, je dis bien majoritaire, les savants, c'est qu'il y a eu le péché, mais le divorce est également valable. Le divorce est valable. Il y a quelques savants, comme le Cheikh Uthaymin ou d'autres,
qui disent que puisque c'est un péché, donc ce n'est pas valable. En état de menstru et également après avoir eu des relations conjugales, pendant cette période-là, il faudrait attendre qu'elle ait ses menstrues, qu'elle soit purifiée de ses menstrues si on veut vraiment divorcer. D'ailleurs, certains savants disent que justement, dans cette période, puisque pendant un état de menstru, on n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales dans l'islam, et donc il se peut que la personne ou que la femme ait des états hormonaux qui l'amènent à agir d'une certaine façon, ou que l'homme, frustré, soit plus vulnérable et soit plus énervé et qui se permette de mettre fin à une vie de couple qui parfois date donc des dizaines d'années. Pour revenir donc à notre sujet, il y a un champ, je disais, donc génital qui est respecté. Allah dit à la femme qui est divorcée, il y a un délai de viduité de 3 mois. 3 mois pour au moins 2 sagesses. La première sagesse, c'est qu'ils restent ensemble, ils vivent ensemble sous la responsabilité donc du mari, l'ex-mari qui est quand même encore le seul qui peut revenir à la femme pour la reprendre. Voilà, donc le mari, l'ex-mari en même temps, donc pour pouvoir se réconcilier. Si au bout de 3 mois, tout en vivant ensemble, sans aucune interdiction entre les deux, si après 3 mois, il n'y a pas eu de réconciliation entre guillemets, alors le divorce devient définitif. Et si ils veulent revenir ensemble, à ce moment-là, il faudrait refaire le mariage. L'autre raison, c'est qu'il n'y avait pas d'analyse médicale, et même s'il y en avait, même aujourd'hui il y en a, c'est un délai également pour voir si la femme était enceinte ou pas, pour ne pas mélanger qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre, ou qu'elle ait eu des relations en dehors du mariage avec quelqu'un d'autre, dont on ne connaît pas le père. On ne connaîtra pas le père donc, de cet enfant-là. C'est l'une des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a instauré, notamment vous pouvez le trouver dans la sourate Al-Baqarah, de verset 227, où Allah subhanahu wa ta'ala parle donc de ce délai de viduité qui a au moins 2 sagesses, et Allah est le sage par essence, par excellence. Même pour la veuve, le délai, comme on le sait, de viduité est de 4 mois et 10 jours. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est 4 mois et 10 jours, c'est Allah qui sait. Ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas même 3 mois lunaires, mais c'est bien 4 mois et 10 jours. Et ces 4 mois et 10 jours, donc, entre autres sagesses, c'est de savoir si elle était enceinte ou pas, donc de ce défunt, pour ne pas se marier donc, avant ces 4 mois et 10 jours. Donc ce champ est réservé, Allah subhanahu wa ta'ala le dit donc, pour la femme divorcée ou la veuve. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala également, le sage par essence, par excellence, a non seulement interdit la fornication sous toutes ses formes. On appelle en français fornication ce qui concerne les personnes mariées ou non mariées, surtout non mariées, et on appelle adultère en français quand la personne est mariée. Dans l'islam, c'est az-zina. Donc c'est la fornication qui concerne les deux, tout type, entre guillemets, de relations sexuelles en dehors donc d'un cadre légal qui est le cadre dans l'islam, qui est le mariage. Et Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Isra 17, verset 32, « Wala taqrabu zina » Ne vous approchez pas de la fornication, sous toutes ses formes. Ne vous approchez pas. Mais le prophète sallallahu nous a dit que au fils d'Adam est lié une forme de zina qu'il ne peut pas éviter. La zina des yeux, c'est le regard. Tu as beau bosser le regard, tu regardes, tu es attiré, tu vois plutôt, tu es attiré. La fornication des oreilles, a-t-il dit, c'est lui. C'est l'écoute. La fornication de la main, c'est le toucher. La fornication du pied, c'est la marche vers cet objectif, donc illégal. Et le cœur, il espère aller jusqu'au bout de la fornication, mais il n'y a que le sexe qui confirme ou qui infirme donc cette intention-là. Donc, tout ce qui est maîtrisable, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle, les savants appellent parfois le lamam, à laquelle fait allusion Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Najm, donc il interdit de se rapprocher donc des péchés capitaux, et donc, sauf le lamam, qui n'est pas un péché capital pour l'explication générale, mais qui est donc les fautes légères, entre guillemets, que l'on ne peut pas éviter. Et c'est l'exemple notamment de la fornication des yeux, de lui, etc., que l'on donne un exemple. Donc,
Allah dit Wala takrabu zina. C'est l'un des versets les plus centraux qui définissent donc la procréation médicalement assistée. Donc, il y en a plusieurs formes. La procréation médicalement assistée n'est pas dans l'islam le fait de faire ce que l'on veut. Une permission à la licence. La procréation ou les procréations médicalement assistées sont là pour guérir ou trouver une solution à une maladie qui est ici, dans ce cas donc, on disait, qui est la stérilité, l'infertilité, parce qu'Allah fait ce qu'il veut, parce qu'il nous met à l'épreuve. Qui va accepter la situation dans laquelle Allah l'a créé et qui va croire qu'il est sage malgré tout, qui ne va pas aller donc faire de l'interdit pour arriver à ce qu'il aime et pour satisfaire ses passions. On a dit, on le répète, verset 2 de la sourate 67, que vous lisez tous les soirs, c'est « Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » afin de vous mettre à l'épreuve pour distinguer, pas pour voir, lui il le sait, pour distinguer celui d'entre vous qui est ahsanu amala, qui donc va faire les meilleures actions. Pour que Allah témoigne au travers des témoins qu'il a créés, que ce soit les anges, que ce soit les hommes, que ce soit tous ceux qui existent, qui témoigneront, on espère, soit pour nous, soit contre nous. Donc, dans cette mesure-là, Allah rend stérile qui il veut, comme on l'a vu dans la sourate 42, verset 50, il rend stérile qui il veut. Est-ce qu'on va l'invoquer, comme l'a invoqué Zacharia, alayhi salam, le prophète Jashari, dans la sourate 3, comme dans la sourate 19, Allah revient sur ça, alors que sa femme était stérile, et Allah lui a donné, et comme Sarah, entre autres dans la sourate 51, verset 29, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, comment il a annoncé à Sarah, donc et à Ibrahim, à Sarah en particulier, alors qu'elle était stérile. Donc le fait d'invoquer Allah est l'une des sagesses pour lesquelles Allah a créé l'infertilité ou la stérilité. Pas parce qu'il ne peut pas, bien entendu, il a créé donc Adam sans père ni mère, il a créé Jésus sans père, il a créé Ève sans mère, donc c'est assez facile. L'invocation est une des choses les plus aimées d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-du'a huwa al-ibada. Si tu veux connaître vraiment l'adoration, c'est l'invocation. Allah te met dans une situation pour l'invoquer, il aime que son serviteur l'invoque. Et il met en garde des menaces de l'enfer ceux qui, par orgueil, ne l'invoquent pas. Pourquoi tu l'invoques? Parce que tu sais qu'il existe. Tu sais qu'il est omnipotent. Tu sais qu'il est omniscient. Tu sais qu'il t'entend. Tu sais qu'il fait ce qu'il veut. Tu sais qu'il est généreux. Tu sais qu'il est riche. Ce que tu lui demandes, qu'il pourrait te le donner ou pas. Donc cette bonté, cette miséricorde, cette richesse, tous ces attributs-là viennent en tête quand tu vas invoquer, parce que personne d'autre ne peut te donner d'enfant, ni un pseudo-saint sur lequel tu vas perdre ta religion, aller dans un mausolée ou je ne sais où, pour aller demander à un homme, de surcroît à un mort, l'invoquer pour te donner un enfant. C'est quelque chose ça fait sortir de l'islam, ça fait partie des annulatifs de l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est vraiment la forme, ça fait partie des formes les plus graves du polythéisme, et on sait que Allah pardonne tous les péchés, sauf de lui avoir associé ou de lui associer quoi que ce soit, et mourir, bien entendu, avant de se repentir de cela. Donc, cette fornication est interdite, et Allah a mis donc dans cette épreuve d'infertilité une possibilité donc de se guérir, comme l'a dit, et de guérir plutôt. C'est lui seul qui est le guérisseur. Le prophète sallam nous dit qu'Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre le médicament. Qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, dans une des versions. Que l'on le connaisse aujourd'hui, on parle de maladie incurable aujourd'hui. Mais demain, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, il montrera à qui il voudra donc les médicaments. On ne peut pas dire que cette maladie est incurable. De l'absolu, c'est du mensonge. Mais relativement, on peut dire que c'est une maladie qui est incurable aujourd'hui. Comme des maladies, on découvre. Et bien entendu, comme on ne savait pas que c'était des maladies, on n'en connaissait pas non plus donc les remèdes. Donc, il n'y a pas de maladie sans remède. C'est pour cela que le croyant et le musulman va chercher à guérir. Et ça devient une adoration. Sachant que le corps et le reste, ce sont des dépôts. Et donc, il faut en tenir compte. Il faut les soigner.
Et donc, quand on est malade, on doit, l'avis le plus pertinent, c'est qu'on doit se soigner et pas se laisser ou laisser souffrir. Non, non, moi je préfère souffrir comme ça va m'enlever des péchés. Des péchés, Allah t'a donné, il te donnera d'autres occasions pour te les faire pardonner, au travers de la prière, au travers de la générosité, au travers de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, qu'il a révélé donc à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui est malade, ce n'est pas une honte d'être malade. Quand on est malade, c'est qu'on n'a pas choisi. Et donc, c'est une épreuve, il faut chercher à se soigner. Avec les moyens, alhamdulillah, avec le progrès de la science, Allah a permis donc de faire des choses que l'on ne savait pas faire. Et entre autres, donc, des moyens, des techniques incroyables qui permettent aujourd'hui donc de tenter, je dis bien de tenter, puisque c'est Allah qui crée, de tenter donc d'avoir une progéniture ou d'avoir des enfants. Parmi ces techniques, bien entendu, il y en a qui sont permises et d'autres qui ne le sont pas. Procréation médicalement assistée, ce n'est pas seulement la FIV, ce n'est pas seulement l'insémination. Il y a bien d'autres choses, comme la greffe d'utérus, comme la greffe des testicules, comme la greffe des trompes, donc des Fallope, ou d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans les termes scientifiques, comme également le don d'ovule, l'implantation, les mères porteuses, l'implantation carrément de fœtus, donc, et bien d'autres techniques. Donc il faut savoir que ce que l'islam accepte, c'est toujours dans le cadre du mariage. C'est-à-dire, il y a une question de fertilité, il y a une maladie derrière, mais ce n'est pas le fait qu'une femme célibataire veut avoir un enfant. L'islam ne l'accepte pas. Un enfant est conçu dans un cadre légal et dans un cadre donc familial. Donc le fait de pouvoir avoir, soit de porter un fœtus qu'on implante ou par des relations qui dans l'islam ne sont pas autorisées, ce ne sont pas des choses, c'est démédicalisé. Donc il n'y a plus de médecine derrière, il n'y a plus d'intérêt médical pour soigner donc un mal. Il y a plutôt là une satisfaction donc personnelle, mais Allah n'a rien interdit si ce n'est donc des choses dans lesquelles il y a quelque chose de mauvais ou le mal l'emporte. Il faut savoir, il faut peut-être le rappeler à nos frères et à nos sœurs, que si Allah fait une chose, c'est la meilleure des choses. Et notamment, quand on prend l'histoire de Al-Khidr alayhi salam, et que Allah permet à Khidr de reprendre, donc de tuer cet enfant, dans l'histoire, dans les versets 60 et suivants, entre Moïse alayhi salam et l'homme vert. Le deuxième cas, c'est un enfant donc qui est l'enfant de deux croyants. Allah permet à Al-Khidr de reprendre, de tuer cet enfant. Et Moïse alayhi salam, de protester vigoureusement, de condamner cela. Effectivement, celui qui voit un fait blâmable, a dit le prophète sallam, qu'il le condamne de sa main, qu'il agisse de sa main. S'il ne peut, qu'il empêche par la langue. Et Moïse de dire, mais tu viens de faire un crime horrible. Tout crime est horrible peut-être, mais un crime odieux, qui dit, surtout en tant que prophète. Et donc, l'homme lui dira, tu n'es pas assez patient à ma compagnie, comme s'il nous parlait à nous. On n'est jamais patient. On ne sait pas pourquoi Allah a rendu un tel stérile, pourquoi cet enfant est mort, pourquoi cet homme n'a pas ce qu'il veut, pourquoi cette femme a épousé un idiot, pourquoi ceci et cela. On ne peut pas le savoir. Mais Allah le sait. Comme Allah peut tout faire, s'il fait une chose, c'est que c'est la meilleure des choses qu'il fasse. Mais bien sûr, ça c'est pour le croyant. Pour le non-croyant, il peut évoquer 1000 hypothèses, mais Allah seul sait pourquoi. Donc, juste pour revenir à ce récit, et quand on sait que Allah a donné à Sarah, alayhi salam, on dit qu'elle avait plus de 100 ans. À la mère de Yahya, la femme de Zacharia, Zacharia lui-même dit, ma femme est stérile. Dieu seul sait quand. Après une ménopause, bien plus que la ménopause. Sarah s'étonne parce qu'elle est vieille. Donc, en théorie, elle ne peut pas enfanter. Mais si Allah lui a donné, c'est bien parce que il sait quand il fait ce qu'il veut, mais il sait quand et pourquoi. C'est la raison peut-être pour laquelle Al-Khidr, il dit, cet enfant, s'il avait grandi, Allah lui a dit, bien sûr, s'il avait grandi, il allait être non-croyant, entraîner ses deux géniteurs croyants en enfer. Donc, si Allah rend quelqu'un stérile, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher. Il faut chercher à se soigner. Mais si on est stérile, c'est qu'il y a une sagesse derrière.
C'est pour cela que les meilleurs d'entre nous patientent et invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, mais on a le droit, parfois je dirais même le devoir de se soigner. Quand ça atteint la vie, c'est se soigner. Mais celui qui patiente pour une chose qui n'est pas indispensable à sa vie et qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tellement mieux pour lui. Donc tout ceci, c'était juste pour dire que Allah ne fait que le meilleur. Donc il y a l'insémination. Donc l'insémination homologue ou hétérologue. Homologue, on le fait homologue, c'est-à-dire dans le couple, à l'intérieur du couple. L'insémination homologue est permise dans l'islam et l'insémination hétérologue est interdite. Homologue est interdit dans l'islam, pourquoi? Un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant, on insémine donc le matériel génétique, les spermatozoïdes de l'homme, directement dans l'utérus de la femme, parce qu'il y a un obstacle. Après analyse, c'est toujours pareil. C'est pas un jeu. C'est une maladie. Il y a des analyses qui montrent que, par exemple, les trompes de Fallope chez la femme, donc qui vont donner directement dans l'utérus, tapez sur Google ou prenez un livre de biologie, les trompes de Fallope, donc, font obstacle et le spermatozoïde n'arrive pas, donc, à passer. Et donc, à ce moment-là, on injecte directement, donc, les spermatozoïdes dans l'utérus de la femme, en espérant, donc, qu'il va y avoir une fécondation de l'ovule, et ensuite, Allah permettra peut-être, si le bien est là, permettra, puisqu'il y a beaucoup d'échecs, mais, alhamdoulilah, il y a des succès notoires, Allah permettra peut-être donc, il créera le fœtus qui aura un développement normal parce que on pense que l'infertilité est due à cela. Et l'insémination hétérologue, c'est parce que on a calculé, on a su, entre guillemets, que l'homme est stérile. À partir de ce moment-là, on va prendre le sperme on va chercher un sperme fécond et donc on va injecter dans l'utérus donc de la femme pour qu'il y ait ovulation. Ceci est un gros problème que l'islam, pas que l'islam d'ailleurs, que ce soit le judaïsme ou le christianisme, à ma connaissance, pareil, donc interdit cela. Pourquoi? Parce que c'est une forme de zina. Ça peut être avec l'accord de l'époux ou sans son accord. Si on le fait avec l'accord de l'époux passe en plus pour être un daïus. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas d'honneur, qui ne défend pas l'honneur, qui va réclamer ou qui va être content que sa femme ait accouché, alors qu'il sait bien que ça ne vient pas de lui, il sait que ça vient d'un autre homme. Que cet homme soit connu ou pas. Les Arabes d'antan le faisaient. Ils ne doivent pas être fiers, ceux de ce moment-là, de le faire. Du temps avant que l'islam n'arrive, les Arabes le faisaient. Ils envoyaient leurs femmes chez différents hommes, les plus beaux, les plus virils, et quand la femme tombe enceinte, ils réclament, eux, la paternité. Il n'y a pas que les Arabes. Il paraît qu'en Afrique noire, je ne citerai pas un pays qui a été historiquement cité dans les livres, s'agissant de la procréation médicalement assistée, qu'ils faisaient également. Et il y a un coin où on envoyait pendant 1 an, quand on fiançait une femme, elle devait rester chez ses parents, et puis elle devait avoir des relations avec combien d'hommes, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. À partir de ce moment-là, on se dit, c'est une femme qui est féconde. Et c'est seulement après qu'on va la rapatrier chez son mari, et cet enfant sera considéré dans cette tradition que je ne vais pas nommer, comme le premier fils donc, de cet homme. Dans tous les cas, cet homme forcément a un fils, même s'il est stérile. Bon, ce sont des traditions qui sont vraiment de l'ignorance pure et qui sont formellement interdites dans l'islam. Donc, l'insémination hétérologue est interdite et assimilée à la zina. La zina sans plaisir, bien sûr, et donc ce n'est pas les mêmes mesures, mais c'est formellement interdit, que l'homme soit au courant ou pas, qu'il donne son accord ou pas. Ceci est formellement interdit. Et ceci pose des problèmes. Imaginons que l'homme le sache, que sa femme est enceinte d'un autre homme sans qu'il y ait de relation conjugale. Est-ce que cet enfant le considère comme quoi? Quand cet enfant, s'il naît, c'est son beau-père ou c'est son père?
Ah, c'est son père sentimental. Il sait très bien que ce n'est pas, c'est pas son matériel génétique. Et comment est-ce qu'il va lui donner son nom? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, donc même quand on adopte un enfant, on reviendra dessus, Inch'Allah, de lui donner son nom. Même si certains pays pensent bien faire en disant qu'il y a une homologation ou qu'il y a une similitude des noms. Non, ceci est interdit. Même si c'est dans leur loi, ceci est interdit dans l'adoption. Ensuite, pour l'héritage, on sait que l'enfant ibn zina, l'enfant illégitime ou l'enfant donc adultérin, puisque c'est de l'adultère tout simplement, même si le père est d'accord, le père, même si le mari est d'accord. Donc l'enfant adultérin n'hérite pas d'autre que de sa mère. N'hérite que de sa mère dans l'islam. Il a une mère, c'est sûr, et il hérite de la mère, et la mère hérite de lui s'il mourait plus tôt. Mais il n'hérite pas de cet homme que vous appelez comme vous voulez, qui n'est pas son père dans l'islam, ni père sentimental, ni géniteur, ni je ne sais quoi d'autre. Il ne doit pas hériter, il ne doit pas porter son nom. Et quelle est sa situation? Tout ça, c'est pourquoi? Pour le 6e fondement donc, de la charia, qui est la filiation. Cet homme n'a aucune filiation avec cet enfant, et donc la filiation ne revient qu'au niveau de la mère. Donc, hétérologue dans l'islam, c'est interdit. Pour cela et pour d'autres, et c'est une forme donc de zina. Et Allah dit, voilà, takarabu zina, et ne vous rapprochez pas donc de la fornication sous toutes ses formes. Et ça, c'est donc l'insémination. Il y a également ce qu'on appelle donc la FIV. La FIV, c'est la fécondation in vitro. Fécondation in vitro, on rajoute parfois la FIVette, c'est que fécondation in vitro et transfert donc de gamètes ou transfert. Donc voilà. On appelle ça FIVette parce que on arrive même, ce n'est pas seulement la trompe, les spermatozoïdes de l'homme sont déficients, soit leur mobilité est très faible pour pouvoir, puisque vous qui connaissez un peu donc l'embryologie ou même un peu de biologie, les spermatozoïdes, une fois donc émis dans le sperme, vont concourir pour aller vers l'ovule, et donc il faudrait une certaine vitesse. Et certains spermatozoïdes, si tous sont comme ça, donc ont une vitesse trop lente et ne peuvent pas atteindre l'ovule. Et donc, comme si c'est le cas, il n'y aura jamais fécondation, sauf si Allah, subhanahu wa ta'ala, qui fait ce qu'il veut, sauf s'il le décide autrement. Mais en général, la règle, biologiquement, c'est que ce n'est pas possible. Et comme ce n'est pas possible, ce n'est pas un obstacle, entre guillemets, de la trompe de Fallope dont je parlais tout à l'heure, c'est plutôt une question de physiologie. C'est intrinsèquement, le spermatozoïde ne peut pas atteindre l'ovule. Donc là, ce qu'on va faire, on va prélever du sperme de l'homme, et on va prendre donc l'ovule de la femme et on va les féconder. Ensuite, on va l'implanter directement. Donc, ce n'est pas une insémination. On va l'implanter. C'est pour ça qu'on parle de fécondation in vitro, c'est-à-dire dans un tube à essai. On va prélever le sperme de l'homme et on va le mélanger avec l'ovule de la femme et on va, avec beaucoup de risques, bien entendu, c'est très délicat, et on va l'implanter donc dans l'utérus de la femme. Si Allah veut, ça devient un fœtus. Donc ça également, ça ne peut se faire que dans le cadre d'un couple. C'est homologue. C'est homologue. On va transférer donc cet ovule fécondé chez la femme. Et si Allah veut, ça devient ceci et cela. Et sachant qu'il faut respecter certaines conditions, notamment la précision que ça vienne vraiment du couple. Et a priori, on fait entièrement confiance au personnel médical qui le fait. Et également, il faudrait que le sperme recueilli ne soit pas par masturbation. C'est la femme qui le recueille, c'est-à-dire des relations conjugales, je dirais, presque normales. Et là, on va revenir à ce qu'on a dit la semaine dernière, le azl. C'est-à-dire que le mari se retire et n'éjacule pas. Et c'est à ce moment-là que, quand il doit éjaculer, que la femme récupère ça et donc le donne au personnel, etc., pour ensuite donc l'implanter dans son utérus, et si Allah le veut, puisqu'il y a plusieurs essais, ceux qui ont été éprouvés par cela savent de quoi je parle. Ce n'est pas la première fois forcément que ça marche. Bon, ils vont jusqu'à 3 essais en général, et si ça ne marche pas, alhamdoulilah, les gens se consolent comme ils peuvent. Donc il faut que ce soit toujours homologue dans le couple. Ce qui est hétérologue,
prendre du sperme d'une banque de sperme et féconder un ovule de sa femme pour ensuite l'implanter dans son utérus, ceci est de la fornication, c'est de l'adultère même, ceci est interdit dans l'islam. Je ne connais pas de divergence entre les savants, ceci est interdit dans l'islam. Il y a une autre forme, je ne dirais pas qui est pire, ou presque, c'est le fait de prendre, puisque c'est une autre maladie, on sait que même s'il y a fécondation, il y a beaucoup de fausses couches. Donc il se peut que l'utérus, de par sa composition, n'arrive pas à accueillir un fœtus. Et qu'il y a chaque fois, bon, on va parler de bien sûr de sorcellerie, on va parler de djinn, on va parler de ce que l'on veut, bref, ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas, toujours est-il que quand on constate qu'il n'y a pas de grossesse, qu'il n'y a pas eu de grossesse plutôt, à ce moment-là, plusieurs fois, les gens ont eu l'idée de chercher des mères porteuses. C'est-à-dire qu'on va prendre le sperme de l'homme, on va prendre l'ovule de la femme, on va faire une fécondation, et comme l'utérus n'arrive pas, de cette femme en question n'arrive pas donc à permettre le développement du fœtus, on va l'implanter chez une autre femme, qu'on appelle les femmes porteuses, et vous avez entendu ou pas beaucoup d'histoires par rapport donc à ces gens qu'on va payer. Il y a aux États-Unis un laboratoire qui proposait 30 000 dollars, 12 000 pour la femme porteuse pendant 9 mois, voire plus. Et ensuite, elle va livrer une marchandise. Bon, on se doute bien que c'est quelque chose, c'est qu'on appelle donc les loueuses d'utérus. Elles le louent pendant 9 mois, 10 mois, et ensuite, quand l'enfant sort, elle le redonne à ce couple-là. Et il est arrivé que cet enfant soit handicapé, et bien sûr, le couple le refuse. Il le refuse, non, c'est pas ce qu'on voulait, c'est à cause de toi que l'enfant est devenu handicapé, etc., etc. Ils ont fait des procès. Voilà. Donc ça, ce sont des choses que, comme on peut l'imaginer, on le verra, Inch'Allah, avec les dons d'organes, il faudrait que ce soit gratuit, bien entendu, et là, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis, ce n'est pas un instrument, ce n'est pas une marchandise, l'enfant, que l'on va vendre, et donc que l'on va mettre un fœtus dans une autre femme, qui est sa vraie mère. Sa vraie mère, c'est laquelle? C'est celle dont le matériel génétique a conduit à la naissance de cet enfant, ou alors c'est celle qui l'a porté. Il est même arrivé que la femme qui ne faisait que pour de l'argent, bien entendu c'est interdit, une fois que l'enfant est né, qui a goûté à la grossesse et à la maternité, qui refuse de donner cet enfant-là à cette femme et cet homme qui ont commandé, entre guillemets, parce que c'est vraiment une commande, quoi. Comme on va sur une plateforme, voilà, et sans citer le nom de cette plateforme, pour commander ceci et cela, de telle couleur, avec aux yeux bleus, les cheveux blancs, et de telle taille, une fille, un garçon, etc. Là, ça devient de l'eugénisme, comme on a dit la semaine dernière, c'est-à-dire c'est ceux qui, les nazis ou d'autres, qui considèrent qu'il y a une supériorité d'une race par rapport à une autre, et qui préfèrent les hommes, les garçons plutôt par rapport aux filles, etc., etc., de telle couleur, de telle taille, de telle menstruation, etc., etc. Bien entendu que personne, officiellement en tout cas, ne l'accepte, et pour des raisons justement éthiques. Donc ça, c'est formellement interdit, même si la fécondation a été faite avec les spermatozoïdes du mari, avec l'ovule de la femme. Des mères porteuses ou loueuses d'utérus, comme on les appelait avant, ceci est interdit. Il y a eu des agences même pour où tu pouvais commander donc ces enfants-là, et qui t'assuraient avec des contrats en bonne et due forme, et qui sont signés. Ça, bien entendu, ce sont des choses qui sont complètement interdites. Et que dire alors? Que dire si c'est porteuse d'utérus? Il y a eu un cas en Afrique du Sud, pour les plus âgés d'entre nous, où une grand-mère a porté le fœtus de sa fille et de son beau-fils. C'est un cas qui remonte à 30 ans maintenant, qui a été très célèbre pour les plus anciens d'entre nous. La grand-mère a porté à quel âge? Elle a porté le fœtus de sa fille qui n'allait pas avoir d'enfant et de son beau-fils. Cet enfant, à qui il appartient? La filiation, c'est qui sa mère? De qui il hérite? De son beau-père, parce que c'est pas son père? De sa mère génétique ou pas?
ou de sa grand-mère qu'il a porté, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses que l'islam n'accepte pas et que l'islam rejette formellement et complètement. De même que le fait que l'on se retrouve donc absolument à avoir des enfants par des moyens. Le mari est décédé, mais comme il avait fait un prélèvement de sperme, qu'il a mis dans la banque de sperme, oh, ce mari, il me manque, alors qu'il est mort. Je tiens absolument à avoir un enfant de cet homme. Ou après un divorce, demander, réclamer donc le sperme de son ex-mari et pour pouvoir l'implanter, pour avoir des enfants absolument de celui que tu considères comme indispensable à la vie, et Dieu l'a rappelé, ou en tout cas il y a eu divorce, etc., etc. Donc ça, c'est la règle générale. La règle générale. L'islam permet effectivement la fécondation in vitro, l'islam permet le transfert donc de l'ovule, l'islam ne permet pas le don d'ovocytes. Don d'ovocytes, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de l'insémination ou de la fécondation in vitro avec l'ovule ou l'ovocyte qui va devenir l'ovule d'une personne, même si c'est ta propre sœur. Un cas, il y a 1 ou 2 ans, de personnes qui aimaient bien leur sœur, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, et donc qui disent, nous, on est prêts. C'est des femmes qui étaient prêtes à lui donner plutôt, donc leur ovocyte, parce que, bon, c'est quand même proche génétiquement, dit-on, et comme ça, elle va avoir un enfant qui ressemblerait, entre guillemets, à son enfant, mais et c'est là une tante, quoi, en gros. C'est la tante, mais c'est pas sa mère. Avec le spermatozoïde, donc, de son mari. Donc, c'est comme si ses sœurs ont une relation, parce que c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de ses sœurs, génétiquement parlant, et avec le spermatozoïde de leur beau-frère. Et ce n'est pas l'enfant de leur sœur. Parce que la passion, Satan vient, ce bas monde, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que tu as? Le jour où l'homme fuira son père, sa mère, ses frères et sœurs, son épouse, ses enfants. Ces enfants, c'est une fitna. Ça ne doit pas t'amener à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet enfant, qu'est-ce que tu vas en faire? Son avenir, qu'est-ce que tu en sais? Tu peux essayer de lui donner ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu en fais? Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est sage et qui est miséricordieux, qui est bon et qui est riche. S'il avait voulu, on serait tous des clones. Pour en profiter, l'islam interdit tout clonage, toute magnification, toute recherche dans ce domaine de clonage et de tentative de faire des utérus modèles ou pour pouvoir se passer de l'utérus des femmes ou carrément d'implanter des fœtus dans des utérus d'animaux. Tout ceci, c'est passé dans la tête des hommes que Satan a conduit à ça. Bien entendu, l'islam est interdit cela. Ça, ce sont en gros les différentes formes dont je voulais parler aujourd'hui. Juste, il n'y a pas de problème sans solution. C'est une épreuve, et je finirai par ça. Inch'Allah, c'est une épreuve. Toute épreuve, ce n'est pas l'épreuve peut-être la plus dure, mais c'est parce que tu ne la vis pas. Dieu seul sait comment les couples infertiles ou qui n'ont pas d'enfants souffrent. Dieu seul le sait. Surtout quand la foi est basse. Il faut savoir que Dieu ne fait que le meilleur. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala et savoir que s'il avait voulu, il nous aurait donné des garçons et des filles. Il en aurait donné beaucoup ou peu, permet de se consoler et savoir que cette souffrance va leur enlever les péchés et qu'Allah peut donner même à une femme ménopausée, comme il a fait avec la femme de Zacharia, la mère de Yahya, ou comme il a fait avec Sarah, donc l'une des épouses d'Abraham, alayhi salatu wassalam. Allah est capable de toutes choses. Il n'a pas besoin d'ovule, il n'a pas besoin de spermatozoïde. Donc le mieux, c'est de te dire qu'il faut, alhamdulillah, remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas avoir eu d'enfant, parce que Dieu seul sait ce qui n'est pas. Si ça avait été, c'est que ce serait. Facile à dire, vous me direz. Facile à dire. Mais si Allah te donne cette force de savoir qu'il n'y a pas de force et de puissance si ce n'est par Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Si tu le sais, il se peut qu'Allah te console par mieux. Allah n'a jamais privé quelqu'un d'une chose que les autres ont, sans lui donner mieux.
Quand tu vois un tétraplégique, quand tu vois un aveugle, quand tu vois un sourd-muet, Allah lui a toujours donné, en compensation, entre guillemets, des capacités, que n'ont plus de capacités que d'autres dans différents domaines. Ça, c'est certain. Allah n'est pas injuste. Et même s'il ne l'a pas fait, c'est pour son bien. Et demain, comme je dis à un certain nombre de gens, un certain nombre de fois, demain, dans l'au-delà, il n'y aura pas d'handicapés. Il n'y aura pas de sourds, il n'y aura pas de muets. Sauf les gens qui n'entendront rien. Parce que dans ce bas monde, ils ont refusé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah les rend sourds, muets, c'est pour qu'ils ne parlent pas et parce que ce jour-là, on ne pourra pas mentir. La langue ne leur servira à rien. Pas de témoin. Ils pourront manipuler personne. Les pervers narcissiques et tout le reste. Ils ne peuvent pas. C'est dans ce sens-là, mais ce n'est pas la capacité. Ce n'est pas la capacité. Allah donnera à chacun. Si un handicapé meurt, si un autiste meurt, c'est sa douleur, entre guillemets, est terminée. Dans l'au-delà, il ne sera pas autiste. Dans l'au-delà, il ne sera pas handicapé. Donc c'est une épreuve dans ce bas monde. Pas plus que ça. C'est un terrain de test. Et à partir de ce moment-là, une fois que la partie est terminée, elle est terminée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te permettra, il te donnera peut-être plus de foi. Des hommes et des femmes, on a vu, qui n'ont pas d'enfants et qui ont investi dans l'au-delà, au travers d'associations, au travers de biens qu'ils font autour d'eux. Entre autres biens, c'est de s'occuper des orphelins. Le prophète sallam a dit, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, on sera comme ça au jour du jugement dernier. Moi et celui qui s'occupe des orphelins, on sera comme ça au jour du jugement dernier. Crois-tu au jour du jugement dernier? Crois-tu à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si oui, très certainement, tu seras pas malheureux. Être à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement dernier, il n'y a pas mieux. C'est la meilleure position que l'homme puisse espérer. Et donc, si tu seras comme ça, et c'est par cette intention que tu t'es occupé des orphelins qui ont perdu donc leur père alors qu'ils étaient petits, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin donc d'aide, très certainement, tu seras croyant et tu ne le regretteras pas. Peu importe que tu aies ici des soucis avec tes enfants, quelques joies certes, mais beaucoup de soucis. Et comme le dit le proverbe, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Ceux qui en ont, bien entendu, se plaignent, et ceux qui n'en ont pas se plaignent également. Comme quoi l'homme, il est vraiment disputeur. Ces gens se sont investis dans des œuvres bonnes, dont la kafara. La kafara, donc, c'est le fait d'adopter, c'est comme ça qu'on le traduit, mais en réalité, c'est aider, c'est confier la garde d'un enfant à quelqu'un. Cette personne, donc, va s'en occuper sans l'appeler, sans lui cacher surtout son origine. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 33, au début, notamment dans les versets 4 et 5, a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Haritha était un esclave qui a été acheté par Khadija pour le donner à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avance sa prophétie. Et Zayd, ses parents sont venus le racheter. Et Zayd a préféré rester esclave auprès de cet homme de qui il n'a vu que du bien et qui est, bien entendu, qui sera le meilleur des hommes, où il n'a vu que du bien plutôt que d'être libéré et de partir. C'est à honorer le prophète sallam. Quelqu'un qui veut rester avec moi malgré sa condition, il a été à la Kaaba, il a dit, je vous prends à témoin que je libère Zayd. Et on l'appelait Zayd ibn Muhammad. C'était la tradition chez les Arabes. C'est-à-dire que quand on libérait un esclave, on disait que son père était Mohammed. Jusqu'à ce qu'Allah ait révélé ces versets dans la sourate 33 en particulier. Dieu n'a pas mis deux cœurs. Allah n'a pas mis dans le cœur de l'homme Allah n'a pas mis chez l'homme deux cœurs. Et appelez-les par le nom de leur père. Si vous ne les connaissez pas, ce sont vos frères en religion. Donc Zayd on l'a rappelé maintenant, ce n'était plus Zayd ibn Muhammad, comme les Arabes le faisaient, Allah a donc aboli cette tradition des Arabes, et on l'appelait Zayd ibn Haritha, qui était donc son vrai nom. Allah dit les appeler par leur nom. Alors, tu peux t'occuper, comme certains le font, comme si c'était ton enfant. Et si ton intention est bonne, tu ne veux pas avoir un nouvel esclave, et si c'est vraiment, tu veux le considérer comme ton propre fils, tu seras récompensé pour tout ce que tu auras fait. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera donc
Par contre, il n'y a pas d'héritage. Par contre, il n'y a pas d'héritage et il n'y a pas non plus le même nom. Pour confondre, ce n'est pas ton fils. Donc, c'est un enfant qui va grandir avec toi, dont tu vas t'occuper comme ton propre fils, puisque Allah exige l'équité et la justice et l'excellence. Donc, ça, c'est une possibilité également de faire. Il y a des gens, qu'Allah les bénisse, qui ont fait ça. D'autres se sont consacrés à autre chose, à écrire des livres et des livres dont nous profitons aujourd'hui, à planter ce qu'ils ont planté, à faire le sadaqa jariya, qui leur en profite et qui continuent peut-être de leur profiter. Ce n'est pas un enfant. Trois choses, a dit le prophète sallam. Trois choses servent après la mort de quelqu'un. Un enfant pieux qui prie pour toi. Une science que tu laisses. Et également, une sadaqa jariya. Si tu n'as pas d'enfant, et que Allah seul sait quels sont les enfants pieux, tu peux avoir comme un enfant, peut-être aucun pieux, qui ne va même pas penser à toi. Ils sont déjà en justice, avant même ta mort. Ne disons pas, ils sont au cimetière pour t'enterrer, ils ne se parlent même pas. Parce que ils ont l'intention. Ils sont déjà en justice, chacun a son avocat, pour ce que tu as laissé. Les maisons, les biens matériels. Et donc, ce n'est pas ceux-là qui vont penser à toi pour prier pour toi. La science que tu auras laissée, elle sera profitable. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, par qui Allah nous a amené cette science-là. Chaque fois qu'on parle de ce dont nous parlons aujourd'hui, que d'autres en parlent, ça leur profitera. Chaque fois qu'on dira Abu Huraira a dit, Anas a dit, Abdallah ibn Abbas a dit, Abdallah ibn Amr ibn As, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, ainsi que tous les compagnons, ça leur profitera parce que c'est par eux que Allah a voulu nous transmettre donc la science. Ce sont les héritiers des prophètes, alayhim salatu wassalam. Ou alors, tu as construit une mosquée, tu as construit une madrasa, tu as construit un hôpital, tu as planté des arbres. Tout ceci te profitera, peut-être plus que si tu avais des enfants. Les enfants sont la prunelle de tes yeux, peut-être, mais inna ba'da azwajukum wa awladukum fitna. Aduwwun lakum. Certaines de vos épouses, certaines de vos épouses et certains de vos enfants sont des ennemis. Ici-bas, avant d'être dans l'au-delà. Demain, tes enfants viendront peut-être en disant pourquoi tu ne nous as pas éduqués dans l'islam? Pourquoi tu ne nous as pas montré ceci? Pourquoi tu nous as donné que ce bas monde, une partie très peu de ce bas monde, tu ne nous as pas montré l'au-delà? Ils vont s'accrocher à toi et tu ne rentreras pas au paradis. Ils vont t'amener avec eux en enfer, en al-Billah. Donc l'enfant, alhamdulillah, c'est une fitna. L'enfant, c'est une épreuve. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut t'amener vers le paradis. Comme c'est quelque chose qui peut t'amener vers l'enfer si tu ne lui donnes pas ses droits. Et Allah donne à tout un chacun ses droits. Donc la kafala est un des moyens. Donc l'adoption, pas complète, l'adoption en lui laissant, en lui expliquant quand il va grandir, également comment, donc d'où il vient, etc., etc. Mais tu le considères comme tes propres fils si tu en avais, et si tu n'en as pas, les considérer, mais ils ne seront ni dans l'héritage, ni ils ne seront tes enfants. Enfin, il y a les pauvres. Et alhamdulillah, en Afrique noire, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup. Ça renforce la fraternité. Parfois, c'est un manque de responsabilité. Quand la famille est grande, la famille de ton frère, de ton oncle ou d'autres, elle est grande. Et toi, tu es un peu plus favorisé d'un point de vue matériel. Tu prends un enfant ou deux de ta proche famille, de tes proches, que tu éduques. Et tu leur donnes tout ce que tu donnes à tes propres enfants. Quelque part, c'est un investissement également. Ça renforce la fraternité. Et on connaît dans nos familles beaucoup de gens qui ont, surtout les anciens. Aujourd'hui, une femme, deux enfants, ça suffit pour beaucoup. Non, la famille est grande, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, il y a de la joie, il y a de la baraka dans cette famille où on s'occupe des orphelins, où on s'occupe des pauvres, des enfants, de nos neveux, de nos petits-enfants même, je dirais, des enfants de nos frères et de nos sœurs. Et alhamdoulilah, c'est une très bonne tradition qu'il faut garder, mes frères et sœurs. Très bonne tradition qu'il faut garder. Pas parce qu'on nous l'impose, parce qu'Allah aime les gens qui s'occupent des pauvres. Allah aime que les meilleurs chez Allah, c'est ceux qui aident les autres. Si tu le fais en plus pour Allah, et ensuite pour le lien de sang, ça te comptera au moins double. Ça te comptera au moins double. Le prophète sallam, quand la femme de Ibn Mas'oud est venue la trouver avec d'autres femmes,
Et elles n'ont pas pu rentrer parce qu'il était occupé. Ensuite, elles sont parties. Bilal dit, les femmes ont demandé, il dit, c'est qui? Quelle qui était là? On dit que c'était la femme d'Ibn Mas'oud. Et qu'est-ce qu'elle demandait? Elle demandait, est-ce que je peux faire une sadaqa à mon mari? Parce qu'il était pauvre. Le prophète sallam dit, lui. Il dit à Bilal, dis-lui que non seulement sa sadaqa, elle peut le faire, mais en plus, ça compte doublement. Une sadaqa que tu fais à quelqu'un, c'est une sadaqa. Une sadaqa que tu fais à un parent, ça compte double. C'est compté double. Pas pour demain en train de dire c'est moi qui t'ai fait. Le man annule complètement mes frères et sœurs. Et malheureusement, dans nos sociétés, c'est répandu. C'est moi qui t'ai donné les papiers. C'est moi qui t'ai fait venir en France. C'est moi qui t'ai donné ceci. C'est moi qui t'ai fait ceci. Et Allah, dans tout ça, sans Allah, tu n'existerais pas et rien n'existerait. Et Allah n'aime pas le man. Que le man provient de ces créatures. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela, moi, je t'ai fait ceci. Il se peut que tout ce que tu as fait soit nul et non avenu. Donc, on s'arrêtera là, Inch'Allah, en espérant avoir fait le tour de la question. Et Mohamed Adda et Karim sont là pour donc, la suite de l'émission. Et si Mohamed, je pense qu'il nous manque tous, alhamdulillah, il va bien, je dirais, il va bien, très occupé. Et il vous passe le salam et je pense que il nous manque comme nous aussi on lui manque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse et lui l'accompagne donc, dans ses préoccupations. Priez pour lui. Mais alhamdulillah, il va bien. Barakallahu fikum. Allô, salam alaikum. C'est bon, ça marche. Salam alaikum, Cheikh. Barakallahu fik pour ce cours très précis et concis, alhamdulillah. Et salam alaikum à nos frères, nos sœurs qui nous suivent, très nombreux. Barakallahu fikum encore une fois pour votre fidélité. Cheikh, j'ai notamment recueilli quelques questions et avant de te poser ces questions, j'aimerais juste très rapidement faire un petit rappel concernant la gestion des commentaires sur les réseaux sociaux. Alhamdoulilah, on a beaucoup de personnes qui envoient des commentaires. Donc, sachez juste que les commentaires, on les laisse ouverts uniquement pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, juste petit rappel, des fois, on voit des personnes qui échangent entre eux ou qui répondent à des questions qui sont posées. Alhamdoulilah, on a déjà répété à plusieurs reprises que les questions qui sont posées sont destinées au Cheikh pour que Cheikh puisse répondre et éviter de répondre parce que peut-être que même si vous avez la bonne réponse, Cheikh a travaillé, alhamdoulilah, même travaillé ensemble le contenu pour qu'il a mis dans un contexte aussi. Donc, il se peut que peut-être la réponse que vous apportez n'est pas juste par rapport à ce qu'il vient de dire. Donc, évitez, barakallahu fikum, de répondre aux questions. Et alhamdoulilah, c'est une équipe de travail. Donc, juste pour répondre à une personne qui dit nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce que Cheikh a dit. Alhamdoulilah, on est aussi des modérateurs par rapport aux commentaires. Et si on vous rappelle, si on fait ces rappels-là, c'est pas pour vous embêter, c'est juste tout simplement aussi parce qu'on est responsable des commentaires que vous allez mettre sur notre chaîne, sur nos réseaux sociaux. À partir du moment où on vous donne l'opportunité de vous exprimer, on est responsable de ce que vous dites. Donc, barakallahu fikum, et comme nous, on est responsable en vérité de rien, c'est la mosquée. Donc, alhamdoulilah, c'est la mosquée qui est responsable. Donc, barakallahu fikum, juste de tenir compte de ces réactions qu'on vous fait, barakallahu fikum, et de ne pas vous vexer forcément quand on vous répond et qu'on vous dit d'arrêter d'échanger entre vous. Barakallahu fikum, c'était juste pour un petit rappel. Cheikh, je vais commencer par cette question-là. Tu l'as abordée, tu as parlé notamment des trompes par rapport à la fécondation. Et donc, il y a une personne, elle dit, quand les trompes sont bouchées, est-ce qu'on a-t-on les droits de les faire déboucher pour justement que ça fonctionne et qu'on puisse avoir un enfant? Alhamdulillah, on peut, bien sûr, si les trompes sont bouchées, si les médecins sont les premiers. Parce que c'est très délicat, hein? C'est très délicat. Je vous assure, mes frères et sœurs, quand on connaît, comme me disait un frère kiné, c'est tellement bien fait. Le corps humain était magnifique, et ce n'est pas le seul. La création d'Allah est magnifique. Juste, comme le dirait le proverbe, un seul être te manque et tout est dépeuplé. C'est-à-dire qu'il suffit que tu aies mal quelque part pour que tout change, tout se mette en branle. Donc les médecins vont avant tout chercher la facilité ou le plus simple. Quand les trompes de Fallope sont bouchées, on va essayer de les déboucher quand c'est possible. Et quand ce n'est pas possible, c'est à ce moment-là qu'on va faire l'insémination. Si on peut le déboucher, bien sûr, c'est le plus simple.
Ça, les médecins le feront. Mais s'ils font de l'insémination, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, d'atteindre l'utérus, que donc, qu'en inséminant directement le sperme donc, dans l'utérus. C'est sûr qu'ils iront au plus, ils sont spécialisés, et ils iront au plus efficace. Donc là, il n'y a pas de doute dessus. Par contre, entre nous, ce que je veux dire, par exemple, quand aucune méthode de contraception, par exemple, ne marche pour certaines femmes, donc on peut éventuellement ligaturer. On peut ligaturer, par exemple, les trompes. Mais on n'a pas le droit de les couper dans l'islam. On les ligature, c'est pour empêcher les spermatozoïdes d'y arriver, mais on n'a pas le droit de faire de l'ablation. Puisque faire de l'ablation, ça veut dire que c'est plus jamais, et ça, on n'a pas le droit, parce que ça appartient à Allah. Ce n'est pas une méthode de contraception, c'est plutôt une amputation, et ça, ce n'est pas permis. C'est juste une parenthèse. D'accord, Fekir. Juste ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que, alhamdoulilah, on va vous donner l'opportunité aussi d'appeler et de poser vos questions. Et encore une fois, les questions doivent porter uniquement sur le sujet du soir. Donc, on vous a affiché le sujet tout à l'heure. Et par rapport à ce qu'a dit Chir. Donc, avant de prendre un premier appel, une autre question, Chir. La personne a dit, qu'en est-il de la congélation d'ovocytes? Je ne connaissais pas ce mot. Tout à fait, ouais. Donc, la question, c'est qu'en est-il par rapport à cela? La congélation d'ovocytes, donc, c'est les cellules mères, entre guillemets, qui vont donner l'ovule. Donc, une fois que l'ovule est sorti, ça ne peut plus rentrer. L'ovocyte, c'est ce qui va donner l'ovule. La congélation d'ovocytes, c'est très délicat. Les savants, ils ont discuté, mais ils ont conseillé fortement de ne pas le faire, de ne pas le congeler. Et ce que dans la PMA, surtout dans les fivettes, ce qui est conseillé, c'est vraiment de prélever le sperme, de prélever l'ovule et de le faire directement sans les congeler. Parce que de la congélation, le problème qu'il y a, c'est que tu n'as plus de garantie. Quand est-ce que tu vas l'utiliser? C'est comme un magasin, c'est comme un stock. Et ça ne correspond pas du tout à l'esprit. L'esprit, c'est de tenter de guérir, que Allah nous guérisse au travers donc d'une tentative de fécondation. Maintenant, si on les garde, c'est-à-dire que j'ai chez moi un magasin, je vais aller tirer dedans, et bien entendu, on le sait tous, le produit décongelé a rarement le même goût que le produit congelé. Donc, en pratique, le mieux, c'est d'avoir du frais. C'est que ce qui vient de sortir, c'est mieux. Ce n'est pas interdit à ma connaissance, en tout cas. Et quand je dis c'est pas interdit, c'est-à-dire que les savants ne sont pas unanimes pour l'interdiction. Ça, il faut également qu'on l'apprenne. Pour dire qu'une chose est interdite, mes sœurs et frères, c'est que les savants sont unanimes pour dire que c'est interdit. Quand les savants divergent sur une chose, je parle des savants. Je ne parle pas de Google. Je ne parle pas de nous, qui ne sont pas savants et qui disent non, je pense que non. Si les savants, les héritiers des prophètes, certains disent que c'est permis, d'autres disent que c'est déconseillé, tu ne peux pas dire que c'est interdit. Tu peux dire, il y a une divergence, on ne peut pas dire que c'est interdit, mais l'avis que je connais ou l'avis qui me convainc, c'est que c'est déconseillé, je ne le fais pas. Voilà, donc c'est juste une parenthèse encore une fois, pour nous éduquer, on n'a pas le droit de dire c'est interdit parce que dans telle école, c'est interdit. Non, tu peux dire telle école l'interdit, ce qui veut dire que les autres ne l'interdisent pas. Et il n'y a pas de meilleure école que d'autres. Les meilleurs, les plus honoreux chez Allah, ce sont ceux qui sont les plus pieux. Et la piété ne dépend pas d'une école juridique quelconque. Wallahu a'lam. Chir, tu as parlé tout à l'heure, ça c'était plus à la fin du live, des solutions possibles et notamment de l'adoption, de la kafala. Et tu as dit que en fait, un enfant qui a été adopté n'hérite pas de sa famille. Mais est-ce qu'on peut quand même lui donner quelque chose, c'est-à-dire même si on ne le considère pas comme un héritier, lui léguer quand même quelque chose? Effectivement, c'est quelque chose qui m'a échappé. On le considère comme un enfant qui est dans le besoin. Et quand on le laisse derrière soi, on aimerait bien lui laisser quelque chose. Et les meilleurs d'entre nous donnent à Allah ce qui lui appartient et donnent aux gens qui sont dans la nécessité. Et donc, le prophète sallam nous a permis de léguer. Donc, le legs, contrairement à l'héritage, le legs, ce n'est pas un droit. On lègue, c'est qu'on le laisse de son vivant. On peut souhaiter et dire, je veux que ceci revienne à telle personne. Ça peut être une mosquée, ça peut être une personne physique, ça peut être une institution, ça peut être autre chose. Voilà. Donc, on peut léguer jusqu'à un tiers de son héritage à quelqu'un après avoir payé, bien sûr, les dettes. On peut léguer un tiers maximum, sauf si
les héritiers sont d'accord pour donner plus. Je m'explique. S'il y a un enfant, c'est un enfant qui est adopté. Souvent, alhamdulillah, parce qu'on a vécu ensemble depuis beaucoup d'années, les enfants du défunt le considèrent presque comme un frère. Et donc, souvent, ils sont d'accord pour lui donner quelque chose. Donc, même s'il n'y a pas de legs, les enfants du défunt, ou les héritiers plutôt, plus exactement, donc son épouse, la veuve, les enfants, s'il y en a, euh, peuvent donner, et Allah l'encourage d'ailleurs, aux orphelins ou à autre chose, ou des gens qui participent même au partage de l'héritage, de lui donner quelque chose. Ça, c'est permis, après avoir payé les dettes, etc. Donc, effectivement, le legs est permis, je dirais même qu'il est encouragé quand les personnes sont dans le besoin, mais à hauteur de un tiers donc, de l'héritage. Ceci est vrai pour l'enfant adopté, ceci est vrai également pour d'autres personnes qui sont dans la nécessité. Non. Barakallahu fik, Cheikh. Pour rester dans le sujet, si c'est une fille qui a été adoptée, une fois qu'elle devient pubère, donc devant son père adoptif, comment elle doit se comporter? Si c'est une fille, c'est pour cela que dans l'adoption, il faut penser, et certaines de nos sœurs, alhamdoulilah, y pensent, il faudrait, si on adopte un garçon, une fois qu'il est pubère, ce n'est pas Allah dit, ce ne sont pas vos enfants. Donc ça veut dire que ce n'est pas un mahram. C'est qu'une fois que l'enfant, même si tu l'as porté, et même si tu l'as porté, j'entends par là, même si tu l'as accompagné, tu l'as porté dans les bras depuis que l'enfant a quelques mois, jusqu'à ce qu'il devienne pubère, une fois pubère, il n'est plus un mahram. Donc, c'est quelqu'un qui peut t'épouser, entre guillemets. Sauf si c'est un enfant ton enfant de lait. Ça, c'est une autre parenté, je pense que les frères et les sœurs connaissent. La parenté de lait ne crée par contre pas de lien d'héritage. Mais ça crée un lien donc de mahram, entre guillemets. C'est que certaines personnes, quand l'enfant est vraiment petit, c'est une des solutions. C'est que la mère donc, va lui donner à téter. Et si vraiment elle ne peut pas, pour des raisons physiologiques, parce qu'elle est infertile, parce que, voilà, si elle est enceinte, le mieux encore, c'est de prendre cet enfant et de lui donner quelques gorgées de lait. Ça dépend, les savants disent au moins de quoi remplir son petit ventre. 5 tétés semble être un bon chiffre, mais toujours est-il que l'enfant doit d'avoir moins de 6 mois par an pour que vraiment il ait absolument besoin de lait. Pas quand il a 2 ans et le faire téter alors qu'ensuite il se lève pour aller chercher un bonbon. Voilà, donc pas du tout, c'est quand il en a vraiment besoin. Le fait de l'allaiter crée donc un lien de parenté, donc ça devient ton fils ou ta fille adoptive, auquel cas c'est les mêmes règles d'un point de vue mahram, c'est les mêmes règles que tes propres enfants. Et si ce n'est pas le cas, c'est que certaines femmes font également, qui est intelligent, c'est par exemple de lui faire téter donc le sein de sa sœur. Donc une fois que l'enfant tète le sein de sa sœur, on devient sa tante adoptive. Et comme on devient sa tante, donc on a les mêmes interdictions, entre guillemets, même si ce n'est pas soi-même qui le fait. Voilà, ça, ce sont des techniques, entre guillemets, pour effectivement que quand l'enfant, fille ou garçon, va grandir, qu'il n'y ait pas donc cette gêne, alors qu'on l'a éduqué, alors qu'on l'a vu dans tous ces états, et que maintenant, la personne commence à se couvrir devant soi, ou qu'on doit se couvrir devant la personne, etc. etc. Non. Barakallahu fik, Cheikh. Je te propose de prendre un autre appel. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum, Cheikh. Alayk assalam wa rahmatullah. Moi, je vous appelle. Ça concerne le sujet exactement dans lequel on gérer les gens. En fait, moi, j'ai un membre de ma famille qui a adopté un garçon Oui. il y a maintenant une vingtaine d'années. Et en fait, bon, son nom de famille, il doit donner son nom de famille, mais il n'est pas au courant du fait qu'il a été adopté du tout. Et c'est un secret qui est enterré. Il y a beaucoup de la famille autour qui sont au courant, mais il n'a jamais été mis au courant. Il ne le sait pas jusqu'à maintenant. Subhanallah, ouais. Non, mais tu fais bien. Et comme moi, et en fait, oui, je voulais savoir exactement que, comme moi, je le sais, est-ce que, comment dire, je suis dans, on va dire, dans le haram, non, enfin, je sais pas comment on peut dire le haram, mais Ouais.
dans la connaissance de ce qui a été fait. Ouais, je comprends ta question, le sens de ta question. Non, mais c'est important parce que c'est un verset. Oui, Il n'y a pas de divergence dessus. C'est le verset, c'est les deux versets 4 et 5 de la sourate 33. Je pense que c'est grave. Si Allah dit qu'il faut le dire, comment cet enfant-là, comment est-ce qu'il va réagir quand il va comprendre que son père, entre guillemets, adoptif n'est pas son père, que sa mère adoptive n'est pas sa mère. Et parfois même dans la famille, c'est l'enfant de l'oncle, c'est l'enfant du frère du père, mais on dira, parce qu'on l'a pris très tôt, on dira que c'est pas son père, il connaît même pas son père, il connaît pas sa mère non plus. Non, ça ce sont des habitudes, des coutumes, c'est formellement interdit, comme tu le sais. Allah l'a interdit. Maintenant, quelle est ta position? La position est que est-ce que tu es complice de cela? Je dirais non si tu n'approuves pas ça. Et je dirais non à condition que tu dises voilà ce que j'ai découvert, et même si tu l'as découvert il y a 10 ans, voilà ce que j'ai découvert, voilà ce que le Coran en dit, voilà ce que l'islam en dit. Il faut absolument le lui dire. Comment, je ne sais pas, mais il faut le dire. Il faut que tu conseilles tes parents. Il faut que tu conseilles ces personnes qui ont fait ça, il faut les conseiller, pas bien de la meilleure façon, bien sûr, de façon gentille, mais c'est à eux de lui dire. C'est à eux de lui dire, parce que le jour où il va apprendre ça, c'est comme le Père Noël, quoi. Quand l'enfant comprend que le Père Noël, c'est une arnaque, et que les parents l'ont trompé, et qu'il ne descend pas par la cheminée, et que ce sont les parents qui achètent les jouets, mais quel effet ça fait? Non, ça, ce n'est pas, c'est pas correct. C'est pas correct. Moi, je prie pour eux. Peut-être qu'ils ne le savent pas non plus, hein, peut-être. Mais imaginons qu'ils ne le savent pas. Tu les informes de la meilleure des façons. Et si tu crains, parce que ce sont tes parents que tu les choques, ben passe par l'imam, passe par qui tu veux, pour faire une khutbah dessus, ou pour les informer de la meilleure façon, sans qu'ils sachent que c'est toi qui les fais. Et Inch'Allah, Allah te récompensera donc pour le bien que tu as voulu faire, parce que c'est formellement interdit. C'est interdit. ouais, ouais. C'est très, très, trop dur même pour même le fait d'y penser, d'aborder le sujet, c'est quelque chose c'est très, très lourd. Pourtant, je sais que on doit pas donner le nom, on doit pas, Ah. il faut le dire, mais c'est tellement enterré. Ouais, mais Ça fait je peux comprendre. depuis 25 ans. Le professeur Sallam nous dit celui qui voit un fait blâmable qui le chante de sa main, s'il ne peut de sa langue, si Ouais, au moins s'il ne peut de son cœur. Donc toi, tu es au stade du cœur. ouais, Alhamdulillah, c'est déjà ça. Tu n'es pas complice de la situation puisque tu ne l'as pas accepté. Mais mieux encore, je te conseille de passer par des moyens que tu peux pour leur dire au moins, peut-être que toi tu le sais, mais peut-être qu'ils ne le savent pas. Et s'ils le savent, il faudrait quand même le rappeler. Le rappel profite aux croyants pour qu'ils changent de position et qu'ils disent la vérité à cet homme maintenant, qui a 25 ans. Ce n'est plus un gamin, quoi. ouais, non, non, ouais. Barakallahu fik pour mon frère pour la question. Non, non, barakallahu fik. Merci. Allah yarfik, mon Ça va. frère. Juste pour rester encore dans le thème enfin, une question qui reste dans le thème, la personne elle dit si on veut adopter un enfant ou si on l'a adopté et qu'il n'a pas de nom, donc on ne sait pas son nom, alors est-ce qu'on peut lui en donner un? Il est là le problème. Les enfants nés sous X, parfois les mères, parce qu'elles l'ont eu dans un cadre qui n'est pas légal, par fornication ou par autre chose, ils l'abandonnent, ils s'en vont. On n'a pas de nom, il n'y a rien. Bon, s'ils ont même priorité, entre guillemets, le service social le recueil, et on doit lui donner un nom, forcément. On doit lui donner un nom. Mais il faut lui donner un nom c'est un nom qui est le plus neutre possible, entre guillemets. Mais il ne faut surtout pas lui donner son nom à soi, comme on le fait dans certains pays que je ne vais pas nommer, parce qu'ils disent que pour qu'il soit bien intégré. Est-ce qu'ils savent où c'est Allah qui sait? Ils disent que pour que l'enfant ne se sente pas exclu dans la famille, il faut qu'il ait le même nom. Même s'il n'hérite pas, non, il n'a pas le droit d'hériter, quitte à rajouter que c'est un enfant d'adoption, le marquer. Non, il faut lui donner un nom, je ne sais pas, en français on appelle tout le monde Dupont ou Durand. Dans un pays, je ne sais pas quoi, si tu l'appelles Ibn Nas, peu importe, l'enfant des gens. Autre chose, il faut lui donner un nom qui ne soit pas ton nom, ça c'est sûr, ça c'est interdit, et qui ne soit pas non plus le nom de quelqu'un que tu connais, parce que c'est faux, ce serait un mensonge, et il faudrait y trouver un nom, une formulation. Il y a tellement de prénoms et de noms au bled en particulier. Il faut composer un nom, il faut y réfléchir, et Inch'Allah, Allah va nous inspirer, sans mentir, un nom. Il faut lui donner un nom, c'est sûr. Il n'y a pas de choix, hein.
pour son acte de naissance, s'il va à l'école, si je ne sais quoi d'autre, il aura besoin d'avoir un nom, une carte d'identité, un passeport et tout ce qu'on veut. Il a besoin d'un nom. Donc, il faut lui donner un nom. Simplement, ce nom doit être, on peut l'inventer, hein, mais on peut lui donner un sens également, comme je dis, Bintinnas, donc la fille des gens, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle va se poser des questions. Non, mais au début, on va pas se poser des questions. Pourquoi je m'appelle Bintinnas? À ce moment-là, on va discuter plus tard. Quand la personne va se poser cette question, pourquoi dans cette famille, tout le monde s'appelle, je ne sais pas, comme ça, et moi, je m'appelle comme ça. On va lui dire très simplement parce que tes parents, toi, tu es quelqu'un de particulier, qu'on aime bien, que ceci, c'est sans rentrer peut-être dans le détail, tant qu'il ne comprend pas, mais il faut surtout qu'on le traite bien, quoi. Qu'on le traite bien et qu'il sache qu'en tout cas, c'est des gens qui l'aiment, mais ce n'est pas leur père, c'est pas son père ni sa mère. Barakallahu fik, Cheikh. Un autre appel, Karim? Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, salam alaikum, Cheikh. Alaykum salam wa rahmatullah. D'abord, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Barakallahu fik. Donc, ma question est, en fait, c'est concernant comment on appelle, un don d'ovule. Mhm. Donc, la personne qui a fait ça, en fait, ne savait pas que c'était interdit. Elle l'a fait, et là, l'enfant est déjà né. Excusez-moi, juste, si vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on a du mal à vous entendre. Oui, vous m'entendez là? Ouais, c'est un peu mieux. Oui, donc je disais que, en fait, concernant le don d'ovule, la personne, elle a fait ça, mais elle ne savait pas que c'était interdit. Et là, maintenant, l'enfant est déjà né. Et quand l'enfant est né, elle a découvert que c'était interdit. Donc, comment ça se passe quand c'est comme ça? Alhamdulillah. Allah ne nous en veut pas si on se trompe ou si par ignorance ou par oubli. Donc, il faudrait que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, elle devrait le faire avant de le faire. Ça, c'est pour moi, pour toi, pour tout un chacun. C'est une chose qui est importante. Donc, si elle mourait dans cet état, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Elle doit se repentir. Elle doit se repentir. Oh Allah, je ne savais pas. Je l'ai fait. Je sais que tu es miséricordieux et que je ne savais pas du tout. Et tu es témoin que si je savais, je ne l'aurais pas fait. Donc, il faudrait au moins qu'elle demande pardon à Allah. Et il faudrait également qu'elle l'avoue. Pour moi, il faut qu'elle l'avoue à je ne sais pas à qui. Je sais pas, elle a donné le vul à qui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque ceux qui te connaissent vont comprendre, vont savoir qui tu es et peut-être faire le rapport avec la personne. Mieux vaut pas rentrer dans le détail là, mais il faudrait qu'elle rectifie. Parce que c'est qu'on peut changer, il faut changer. C'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas. L'enfant est né, alhamdulillah, qu'Allah le bénisse. Encore une fois, ce n'est pas parce que l'enfant est né ou qu'il est illégitime ou quoi que ce soit que ça va conditionner que l'enfant aille au paradis ou en enfer, ou qu'il ne faut pas le respecter. C'est juste une parenthèse. Il faudrait vraiment... La créature est une créature de Dieu. Toute créature a des droits et des devoirs. Et donc cet enfant n'y est pour rien. Il n'a pas choisi son père, il n'a pas choisi sa mère. Donc il faut respecter cet enfant comme il faut respecter tout chacun. Mais là, il faudrait que la personne sache, la personne, si c'est don d'ovule, comme tu as dit, ou d'ovocyte, et que finalement le père n'est pas, ou la mère n'est pas vraiment la mère, il faudrait au moins en discuter avec eux, qu'ils sachent, et s'il faut changer de nom, il faut changer de nom. Il faudrait que normalement, si c'est pas la mère, bon, si c'est le père qui l'a fécondé, ça reste toujours, il peut porter son nom, mais logiquement, il faudrait éviter, parce que ce n'est pas l'enfant qu'il a eu avec sa femme, mais c'est plutôt avec la sœur de la femme. Généralement, c'est comme ça, avec la sœur de la femme. Donc, ce n'est pas son enfant. Logiquement, ce n'est pas son enfant. L'enfant ne doit au moins pas, si le mal est fait, il est fait, mais au moins l'enfant ne doit pas hériter de cette personne-là. Il faudrait que ce soit sûr, il faudrait que ce soit clair, et que le père sache qu'il a eu un enfant dans son dos et que ce n'est pas son enfant. Il va bien le traiter, bien sûr, il va pas le lui dire, parce que ce serait une catastrophe. Cet enfant est né, il est né, qu'Allah le bénisse, Allah seul sait ce qui lui est réservé, mais que le père sache au moins que ce n'est pas son enfant, quoi.
C'est pas son enfant parce que c'est son sperme qui a fécondé un ovule qui n'est pas l'ovule de sa femme. Donc, il a eu un enfant avec une femme qu'il ne connaît même pas, ou qu'il connaît, maintenant, qu'il connaît. Mais ce n'est pas son enfant. Islamiquement parlant, il n'a pas à porter son nom, bon, puisque l'enfant est né qu'il a porté son nom, j'imagine. Donc, au moins qu'il essaye de rectifier cette situation autant que faire se peut, qu'il ne le prenne pas pour Allah lui pardonnera, Inch'Allah, parce qu'il ne savait pas. Mais ce qu'il sait, il faudrait qu'il le mette en pratique, quoi. Il ne peut pas dire non, mais maintenant c'est fait, c'est fait. Non. Ce qui est fait, alhamdulillah, si Allah lui veut beaucoup de bien, Allah lui veut beaucoup de bien, puisque maintenant il sait que ce n'est pas son enfant. Autrement, le péché aurait continué. Maintenant qu'il le sait, au moins psychologiquement, alhamdulillah, qu'il demande pardon à Allah, mais qu'il traite cet enfant-là comme si c'était son enfant, j'entends par là, qu'il lui fasse autant de bien, s'il peut l'aimer autant que faire se peut, il doit le faire. Et il doit le choyer. L'enfant n'y est vraiment pour rien. Mais que lui sache que ce n'est pas son droit que l'enfant prenne son nom. Et au moins, il doit le savoir. Et qu'Allah lui facilite. Barakallahu fik, Cheikh. Barakallahu fik pour l'appel, mon frère. Salam alaikum. Allah yafik. Cheikh, cette question aussi qui peut être intéressante, en tout cas de ce que j'en ai compris. Est-ce que c'est aussi qu'une personne est malade, donc soit stérile, ou même touché d'une autre maladie, est-ce qu'on peut refuser de la marier ou lui conseiller plutôt de ne pas se marier? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Au moins, on doit avouer. Quand on sait, on doit l'avouer. Alhamdulillah, l'amour est fou, comme disent les jeunes. Donc, si on aime vraiment beaucoup la personne, ce n'est pas pour l'enfant. Voilà, c'est bien pour autre chose. Mais au moins que la personne le sache. Si elle sait qu'elle est stérile, il faudrait qu'elle le sache. Parce qu'il faudrait que son partenaire, entre guillemets, le sache. Parce que sinon, ensuite, ça va être des problèmes. Si elle cache ça, c'est un vice caché. Quand je dis vice, ce n'est pas dans le sens négatif du terme, mais c'est une chose, si elle le savait, il faudrait qu'elle le dise. Elle a caché la vérité de crainte que la personne ne l'épouse pas. Que ce soit le partenaire féminin ou que ce soit le partenaire masculin. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se marier et de cacher quelque chose qui pourrait conditionner l'accord donc de ce contrat-là. Là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On peut très bien se marier tout en sachant que Allah fait ce qu'il veut, mais qu'on est stérile. C'est pas un souci. Ça, c'est permis. Par contre, il faudrait que son partenaire le sache et qu'il accepte. À partir de ce moment-là, la personne n'a pas alhamdulillah, n'a pas de péché. Et il se peut que Allah lui donne, je l'ai déjà dit même sur cette antenne, entre guillemets, je connais une femme, elle a adopté 2 enfants. Elle a été pour adopter le 2e enfant, elle est tombée enceinte. Alors qu'elle avait tout fait. Elle avait tout fait pour l'avoir, elle n'a pas pu. Et naturellement, quand elle était partie dans un pays que je ne nommerai pas, elle a été pour adopter le 2e enfant, qu'on lui a accordé d'ailleurs, c'est là où elle est tombée enceinte. Donc elle a deux enfants adoptifs, entre guillemets, et qu'elle a adoptés, et un enfant qui est l'enfant de son mari. Donc ça peut arriver, c'est facile à Allah, ça peut arriver, mais il faudrait au moins que le partenaire, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, le sache, parce que sinon, si jamais en plus la personne sait que la personne savait avant le mariage, ben, il n'y a plus de confiance. On va dire, il m'a caché ça, ou il m'a caché ça, ben, il m'a probablement caché autre chose aussi. Voilà. C'était justement la question suivante, c'est si ça a été caché et que la personne apprenne cela, est-ce un motif pour divorcer? C'est un motif pour annuler le mariage. Je parle juridiquement. C'est un motif d'annulation, sans discussion. On a caché quelque chose qui, quand on savait, et si on l'avait su, ça aurait pu changer notre décision. C'est un motif de divorce. Après, on peut très bien pardonner la personne en se disant, bon, la personne était jeune, elle était amoureuse, et que c'est pour cela. Mais ayant vécu avec la personne, finalement, elle n'est pas aussi mauvaise que ça, et on préfère la garder. Mais on a l'option, effectivement, de dénoncer le contrat. C'est comme si tu achetais une chose. Moi, je dis, dans l'islam, même si certaines personnes ne sont pas d'accord, le mariage est un contrat. C'est un contrat, c'est bien plus qu'un contrat, mais c'est un contrat particulier.
Donc, si on va acheter quelque chose ou on va s'engager dans une affaire, on sait que le fonds de commerce est pourri ou qu'il y a ceci et cela, et qu'on risque que le véhicule n'a pas l'âge qu'on nous a donné, qui a trompé sur la marchandise, entre guillemets, mais bien sûr qu'on rend la marchandise. Non, ça c'est que ce soit l'homme ou la femme, hein, il n'y a pas je veux pas divorcer, non, il faut. Si c'est la femme qui a été piégée, elle n'a même pas besoin de demander le divorce. Elle dit je divorce. Parce que je divorce, j'entends par là, je dénonce le contrat. Le contrat, il est dissolu. Ah, donc il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. C'est une parole donnée et ce n'est pas parce que si je fais ça, je risque de le perdre. C'est écrit, je lui dis la vérité. Peut-être que la personne va effectivement réfléchir, dire finalement, je renonce au contrat, à mon projet de mariage, mais mieux vaut ça qu'on souffre là aujourd'hui plutôt que qu'on souffre après combien d'années et pour longtemps, quoi. Barakallahu fik, Cheikh. On va terminer peut-être sur cette question-là. Est-ce que si on décide nous-mêmes volontairement de ne pas avoir d'enfants, est-ce que ça c'est autorisé? Dans l'islam, on a dit encore une fois, c'est la contraception, quand on l'a fait, si on décide de ne pas avoir d'enfant, ça dépend quoi. On ne va pas faire une ablation, comme on a dit tout à l'heure. On ne va pas faire une ablation de l'utérus ou l'ablation des trompes pour ne pas avoir d'enfant. Là, c'est un crime. C'est un crime contre soi. On n'a pas le droit, le corps a le droit sur nous. Maintenant, prendre une contraception pour ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Et encore une fois, dans notre monde moderne, on veut maîtriser son corps. Très bien. Mais tu auras ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a décrété. On n'est pas là dans un monde où on a un enfant quand on veut, on fait ce qu'on veut, on fait pas ce qu'on veut. Voilà, moi j'en veux deux et ensuite je fais ablation de ceci ou cela. Non, on n'a pas le droit. Le mariage va automatiquement avec la maternité si Allah le donne. Voilà, islamiquement c'est comme ça. Après, on a dit, alhamdulillah, Allah est généreux, il est miséricordieux pour des raisons de vie, des raisons de santé, pour étaler les naissances, c'est pour mieux les éduquer, surtout. Allah permet donc la contraception. Ça, c'est connu depuis très longtemps et on a dit que même du temps du prophète sallam, des gens le savaient, alors qu'il y avait la révélation, Allah ne l'a pas interdit. Mais le mieux, c'est vraiment de connaître son Seigneur, de lui faire confiance et il ne fait que le meilleur. Bon, bien entendu, on prend les précautions, mais les précautions ne vont pas changer le destin. Donc, on n'a pas le droit de se marier en disant « moi, je ne veux pas d'enfant ». Notamment, il y a des sœurs qui se plaignent de maris qui refusent, carrément, qui refusent parce que non, moi, là, actuellement, je ne peux plus. Non, j'en ai deux, ça suffit. Ou je ne sais quoi d'autre. Ou qui n'en a pas encore, je veux avoir un enfant, il faut le supplier, il ne veut pas. Non, ça, on n'a pas le droit. Si elle veut divorcer, elle a le droit de divorcer, parce qu'on ne peut pas refuser un enfant à une femme, ni à un homme d'ailleurs, sans raison. Sans raison. Donc il faudrait que la raison soit légitime d'un point de vue shara. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas parce que moi je ne veux pas maintenant, etc., etc. Ça, sauf si c'est pour des raisons de maladie ou autre. En tout cas, il faudrait que ce soit bien motivé et acceptable comme raison d'un point de vue religieux. Barakallahu fik, Cheikh, en tout cas pour tous ces enseignements. Alhamdulillah, il y a encore des questions qui ne sont pas forcément, on l'a dit, un rapport, mais même s'ils ne sont pas très très loin du sujet, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de toute façon, il est déjà 23h30. Ouais. Et donc, Inch'Allah, on va te laisser terminer et puis donner rendez-vous pour les prochains lives, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh. Jazakallah khairan, Mohamed. Barakallahu fik, Karim. Pour les auditeurs également, pour votre fidélité et votre confiance. Comme je dis souvent, ça n'a pas de prix. Et on remercie avant tout Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la foi, ensuite cet amour pour lui, en lui, pour que demain, on soit sur des chairs de lumière, comme l'a promis le prophète sallam. Il y a des gens qui seront sur des chairs de lumière que les prophètes et les martyrs vont envier. Ils ont dit, ya Rasulallah, c'est qui? Est-ce que ce sont des prophètes? Et il dit non, ce sont des prophètes. Les prophètes vont les envier, de même que les martyrs. Ce sont des gens qui s'aiment en Dieu, qui se visitent en Dieu et qui se quittent en Dieu. Donc Allah nous compte parmi ceux-là. Ils font partie de cette catégorie de personnes qui seront sous l'ombre du trône et ils ne seront pas souciés ce jour-là.
Donc Allah nous compte promet cela, et c'est là, il nous a donné la foi, il nous a permis également de l'aimer, c'est lui qui l'a enjolivé dans nos cœurs et qui nous a permis également de détester ce que lui n'aime pas, c'est-à-dire tout ce qui est blâmable et tout ce qui est turpitude. Il est loué, et puis si, subhanahu wa ta'ala, nous faire miséricorde, bénir encore plus le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, il nous fasse l'honneur donc de faire partie de ces gens qu'il a aimés et qu'il aime et qui nous rappellent à lui, satisfait de nous. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Mohammed, comme tu l'as dit, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera lundi, avec le quiz que tu devrais mettre demain matin, Inch'Allah, sur la correction de la prière, la partie 2, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.